La durabilité n'est pas qu'un mot à la mode, c'est l'avenir de notre survie. Les gouvernements, les entreprises et les communautés affirment tous la soutenir. Mais voici la vraie question, qui agit réellement? Et plus important encore, qu'est-ce qui les empêche de faire de réels progrès? Des milliards sont promis pour la durabilité, pourtant les politiques changent à chaque cycle électoral. Des promesses sont faites, mais des lacunes permettent aux industries de polluer sans conséquence. Aujourd'hui, nous plongeons dans la réalité complexe de la gouvernance de la durabilité. Les politiques, les luttes de pouvoir et le besoin urgent de responsabilisation. Analysons tout ça. Bon, on sait tous que le monde a des problèmes. Le changement climatique, la pollution, les inégalités, les grands classiques. C'est là qu'interviennent les objectifs de développement durable, ou ODD, cette liste de choses à faire à l'échelle mondiale, conçue pour tout régler, enfin presque. Mais le truc, c'est que faire de ces objectifs une réalité n'est pas aussi simple que de les afficher sur un site web gouvernemental et de considérer que c'est réglé. Tout se résume aux politiques et à la gouvernance. Qui fixe les règles, qui les suit, et qui trouve des moyens créatifs de ne pas les suivre. Certains pays s'investissent à fond, intégrant la durabilité dans leur constitution, créant des agences spéciales et mettant en place des systèmes de suivi. Prenez l'Allemagne, par exemple, elle a une stratégie nationale de durabilité avec des indicateurs clairs. Pendant ce temps, le Bhoutan lui dit « Oubliez le PIB, mesurons le bonheur », intégrant la durabilité dans son indice de bonheur national brut. Mais tous les pays ne sont pas des exemples à suivre. Le plus gros problème? L'argent. Le progrès des ODD nécessite des milliers de milliards. Oui, avec un T, et de nombreuses nations en développement n'ont tout simplement pas les fonds. L'aide internationale aide, mais la dette, l'instabilité économique et les bonnes vieilles querelles politiques se mettent souvent en travers. En parlant de drame, parlons de l'autre obstacle. Les politiciens qui changent les politiques de durabilité comme s'ils mettaient à jour leurs photos de profil. Nouveaux leaders, nouvelles priorités, et pouf. Les promesses de durabilité du gouvernement précédent disparaissent. Mais il n'y a pas que les gouvernements. Les organisations internationales comme l'ONU et la Banque mondiale essaient de maintenir tout le monde sur la bonne voie avec des financements, des conseils d'experts et des bilans mondiaux. Elles ont de l'influence, mais soyons réalistes, personne n'enverra la police de la durabilité si un pays ignore ses promesses en matière d'ODD. C'est là qu'intervient le secteur privé. Autrefois considéré comme l'ennemi de la durabilité, les entreprises réalisent maintenant que l'écologie n'est pas seulement une bonne image, c'est aussi rentable. Les entreprises investissent dans l'énergie propre, la production durable, et même des idées folles comme transformer les déchets alimentaires en énergie. Mais il y a un piège. Sans une forte responsabilité, certaines entreprises ne font que parler sans réellement agir. Et n'oublions pas le fossé entre les nations riches et les nations en développement. L'Union européenne, elle, est en train d'élaborer un pacte vert, visant la neutralité carbone, tandis que certaines nations en développement essaient juste de s'assurer que leurs habitants ont de la nourriture et de l'électricité. C'est un équilibre délicat, la survie à court terme contre la durabilité à long terme. Et les villes? Ce sont les vrais champions. Les zones urbaines contribuent le plus aux émissions, mais c'est aussi là que se déroulent les projets de durabilité les plus cools. Pensez aux infrastructures vertes, aux systèmes énergétiques intelligents et à la planification urbaine durable. Certaines villes mènent la danse, tandis que d'autres peinent à suivre le rythme de la croissance rapide et des ressources limitées. En regardant vers l'avenir, la technologie façonne la gouvernance de la durabilité d'une manière que nous n'aurions jamais imaginée. L'IA, le big data et la blockchain, oui, ce que les gens utilisent pour la crypto, sont explorés pour rendre les efforts de durabilité plus transparents et efficaces. L'économie circulaire, où les déchets sont pratiquement éliminés, prend également de l'ampleur. En résumé, les ODD ne consistent pas seulement à fixer des objectifs. Il s'agit de les atteindre réellement, et cela dépend d'une gouvernance solide, de politiques intelligentes et d'une réelle responsabilisation. Je vous laisse en discuter dans les commentaires. Selon vous, quel est le plus grand obstacle au progrès réel en matière de durabilité? L'argent, la politique ou les intérêts des entreprises? Soutenez-nous en vous abonnant si ce n'est pas déjà fait. Prenez soin de vous, prenez soin de vos proches, et je vous retrouve bientôt dans une autre vidéo.